m'appelle Julien et ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment j'ai rencontré Jésus, parce que c'est c'est la chose la plus formidable qui peut nous arriver dans notre vie. Et voilà, je tenais vraiment à vous le partager parce que c'est quelque chose d'unique et on peut rien avoir de plus beau dans toute notre vie, même si on peut avoir toutes les bénédictions, mais notre plus grande bénédiction, c'est justement qu'on rencontre Jésus. Et voilà, et moi, personnellement, quand j'étais petit et on me parlait de Jésus, j'en avais rien à faire. Dans ma famille, ils ont tous fait le catéchisme et tout. Et après, on m'a demandé, moi, est-ce que je voulais faire le catéchisme, et ça ne m'intéressait pas, quoi. Parce que pour moi, Jésus, qu'est-ce que c'était? C'était un bonhomme, un type là sur la croix. Et puis voilà, c'est tout, ça s'arrêtait à ça. Et puis voilà, je menais ma vie normalement. Puis je suis arrivé dans mes 14-15 ans, oui. 14-15 ans, et là il a commencé à avoir des problèmes, enfin, avec ma mère, parce qu'elle a perdu, ma grand-mère était morte, et puis ça a donné justement beaucoup de peine à ma mère, et en même temps on commençait à avoir des problèmes d'argent, et plus rien n'allait avec ma mère. Elle commençait aussi un peu à perdre la raison jusqu'à ce que j'arrive à 15-16 ans, et puis là, c'était plus possible, on n'avait plus de logement, enfin, on n'avait plus rien, il n'y avait plus d'argent qui rentrait. Alors du coup avec ma mère, on commençait à aller dehors, et puis on cherchait de l'argent pour se nourrir, pour trouver un endroit où dormir. Si déjà même le soir, on allait manger ou dormir, parce qu'on savait même pas ce qui allait se passer. Et puis, alors du coup, on commençait à errer à droite à gauche. Et puis personne ne savait dans ma famille. Même parce que le matin, j'allais au lycée, et mon grand-père, il ne savait pas du tout. Parce qu'on allait où est-ce qu'on allait dormir, et puis je revenais là où est-ce qu'on habitait au matin, et il venait nous chercher. Et puis, au bout d'un moment, ça s'est su. Puis ma mère et moi, on a été séparés. Alors, à l'âge de 18 ans, là, c'est là que j'ai appris que ma mère et moi, que ma mère était décédée. Et quand ma mère est décédée, j'ai eu une peine profonde, surtout que la dernière fois que je l'ai vue, la dernière fois qu'on s'est vu, elle était très mal en point, et en plus je lui parlais très mal à ma mère. Et puis on s'est quitté, j'ai pris le train en vitesse, j'ai pris le train, et puis j'ai même pas dit au revoir quoi que ce soit. Et quelques jours après, elle était morte, et j'ai même pas eu le temps de dire maman je t'aime. Je suis parti en lui disant des choses mauvaises, des choses méchantes, et ça allait pas. Du coup, j'ai commencé à rentrer dans la dépression, une forte dépression. J'avais aussi de l'alcool. J'étais toujours ivre, même à l'école, j'y allais plus. Je me rappelle, même le jour du bac, j'ai eu 167 jours d'absence. Et 167 jours d'absence, et ça n'allait vraiment plus, les cours, plus rien n'allait dans ma vie. Et pourtant, j'étais avec une fille, une musulmane, on voulait se marier. Et on voulait se marier, et même je voulais me convertir à l'islam, mais c'était pas pour Dieu, hein, parce que Dieu, franchement, pour moi, Dieu, c'était la seule chose que je croyais en Dieu, c'était parce qu'il a fait des choses méchantes. C'est à lui, tout ce que je voulais, c'était l'insulter quand je pensais à Dieu. Donc, quand je voulais me convertir à l'islam, c'était juste pour cette jeune fille. J'étais prêt à me circoncire, même elle disait rentre pas les églises, du coup je n'allais pas dans les églises, je voulais pas y aller, rien du tout, ça me disait rien. Et puis alors du coup elle avait aussi ma dépression, et puis au bout d'un an ça s'est fini, elle n'en pouvait plus, tout s'est terminé. Alors du coup, ma dépression en moi, elle commençait à être de plus en plus profonde, et puis au bout d'un an, j'avais plus de nouvelles de la fille, j'avais plus rien, plus aucune nouvelle.
Alors du coup, bah, j'allais vraiment me suicider, j'avais préparé ma corde et tout, et j'allais en finir. Et puis à ce moment-là, bah, je sais pas, juste avant de me pendre, je me suis mis à genoux et je pleurais. Et je sais pas pourquoi, pourtant, j'aimais pas Dieu, mais je me dis, mais toi, si tu existes, rends-la moi. Montre-moi que tu es là et rends-la moi, et je te servirai. Alors, je pleurais, et puis je voyais même dehors, il n'y avait rien pour être enthousiaste parce qu'il pleuvait, il y avait de l'orage et tout. Et puis, je m'endormais en pleurant. Le matin, je me réveille, et puis le téléphone, il a sonné. Et puis c'était elle, c'était la jeune fille justement. Ça faisait un an, on avait pu parler. Hop. Le matin, elle m'appelle, et puis on a parlé, et puis on s'est remis ensemble. Et là, j'ai fait, ah, d'accord. En plus, j'ai dit, Dieu, je te servirai. Et là, j'ai fait, mince alors. Mais en même temps, j'étais content parce que moi, je voulais que l'insulter, je faisais que du mal. Je le voyais en mal et pourtant, il m'a répondu. C'était évident que ça soit lui. Ça faisait un an, on n'avait plus de nouvelles. Là, je prie Dieu, montre-la moi. Et puis, elle était là. Et puis, j'ai vu, il aurait pu me laisser mourir, vous savez, si on se suicide, là, où est-ce qu'on va? C'est l'enfer. Alors du coup, bah, franchement, j'étais vraiment dans une joie immense. Et puis, le lendemain, tout s'est fini. J'avais plus de dépression, j'étais content, j'étais heureux. Il n'y avait plus l'alcool depuis, je touche plus jamais une goutte d'alcool, là, c'est fini, plus rien. Et, euh, et puis alors du coup, bah, dans ma vie, j'étais content, même si après, au bout de 2 semaines avec cette fille, c'était fini, mais j'en avais rien à faire parce que je me dis, bon, bah, Dieu, tout ce qu'il voulait qu'il fasse, c'était me montrer qu'il est là. Après, d'être avec elle, c'était pas dans sa volonté. Alors, du coup, j'ai continué ma vie comme ça, sans elle, et ça me faisait rien. Ça me faisait rien, et puis alors, du coup, bah, j'ai dit, au bout de 2 semaines, je me suis demandé, mais c'est qui Dieu? Parce que c'est bien, je lui parle, mais on entend parler de Jésus, on entend parler de Bouddha, on entend parler d'Allah. Il y a tellement de choses, maintenant on ne sait plus, quoi. On entend de tous les côtés. Et puis alors du coup, je me suis encore remis à genoux, j'ai fait, oh Dieu, montre-moi qui tu es. Mets devant moi des personnes qui me parleront de toi, que je comprenne et qui me comprennent pour que je puisse comprendre toi qui tu es. Et puis alors, 2 jours après, j'allais au supermarché, je revenais du coiffeur. Et puis dans le supermarché, j'ai rencontré 3 jeunes. Et sur leur t-shirt, il y avait marqué les ambassadeurs du royaume. Et puis, ils m'invitent à un barbecue, et puis j'avais envie d'y aller. Et quelques jours après ça s'est atténué, j'avais plus envie trop, ça me disait plus grand chose. Et puis le jour même, je me suis levé, pourtant je dors tard. Et là je me suis levé, j'avais plus envie de dormir, du coup je me suis dit non, bah j'y vais. Et puis bon, bah je vois les jeunes en arrivant, il y en a, ils me disent Jésus t'aime, Jésus t'aime. J'en avais rien à faire, quoi, c'est bien, Jésus t'aime. Ça va me faire quoi? J'y vais. Et puis bon, bah je vois les jeunes en arrivant, il y en a, ils me disent Jésus t'aime, Jésus t'aime. J'en avais rien à faire, quoi, c'est bien, Jésus t'aime. Ça va me faire quoi? Et puis après, il y a un frère, il est venu me parler. Et puis il m'a évoqué, c'était Luc 21, et puis il y a aussi Marc 13 quand il disait, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume s'élèvera contre un royaume. Les pères, justement, ils vont vendre leurs enfants, les frères, ils vont se trahir entre eux, et les enfants se soulèveront contre les parents. Et il fait, mais mince, comment Jésus il a su ça? Ça fait 2000 ans, et c'est exactement tout ce qui se produit dans nos jours. Il disait aussi qu'il y aurait des grands tremblements de terre, des famines, et des pestes en tout lieu. C'est bien ce qu'on voit tous les jours, faut pas le nier. Et là, je me suis dit, mince, il sait tout ça. Et puis, il m'a parlé de l'amour de Jésus et j'ai fait, c'est vrai.
c'est lui en fait, c'est là que je me suis rappelé de ma prière que j'ai fait 2 jours avant, quelques jours avant, et je disais Seigneur, mets-moi devant moi des personnes. Et là j'ai compris que c'était Jésus, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et voilà, aujourd'hui ça fait 4 ans, je suis vraiment heureux, épanoui. Le Seigneur, je sais à peu près où il veut m'emmener, je ne sais pas tout, je sais pour le moment. Ce que je veux vous dire vraiment, c'est que je ne sais pas quelle est votre détresse, je ne sais pas, peut-être vous avez besoin de voir Dieu, vous ne savez pas comment, mais mettez au défi Dieu. Dieu il va répondre au défi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Au revoir.